Parfois, le mot le plus difficile à dire est aussi le plus nécessaire. La ligne est mince entre le pardon et le fait de savoir quand dire assez, c'est assez. Il s'agit d'honorer notre valeur tout en naviguant dans les eaux délicates des relations humaines. Il ne s'agit pas d'être impitoyable. Il s'agit de se respecter, tout à travers le prisme d'une sagesse stoïque. Dans un monde idéal, nous serions tous capables de pardonner et d'aller de l'avant sans accroc. Mais la vie nous enseigne que certaines actions sont trop profondes, ce qui rend difficile, voire impossible, de réparer ce qui a été brisé sans risquer de faire plus de mal. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est crucial de fixer des limites pour notre santé mentale et physique. Nous aborderons également la façon dont le stoïcisme, une philosophie fondée sur la vertu, la sagesse et la rationalité, nous guide pour faire face à ces défis. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Il est tentant de donner une seconde chance à quelqu'un par espoir ou affection. Le stoïcisme nous rappelle de fonder nos décisions sur la réalité, et non sur des vœux pieux. Il s'agit de reconnaître les modèles de comportement qui sont susceptibles de se répéter et de se demander s'il est sage de s'exposer à nouveau à des dommages potentiels. Décomposons-le en 12 points clés à considérer avant d'ouvrir la porte à quelqu'un qui nous a fait du mal dans le passé. Et alors que nous nous lançons ensemble dans ce voyage transformateur, je vous invite à aimer, partager et vous abonner, afin de ne pas manquer un moment de cette exploration. Surveillez chaque partie, car chacune détient une clé pour libérer la force stoïque en vous. Premièrement, le changement prend généralement du temps. Lorsque nous parlons de changement, en particulier de celui qui change des vies, il y a une idée fausse commune selon laquelle cela se produit en un clin d'œil, une transformation soudaine qui est aussi rapide qu'un interrupteur en appuyant sur un interrupteur. Mais voici la vérité. Une phrase qui a trouvé un écho à travers les âges, des couloirs des anciens philosophes stoïciens au bureau des psychologues modernes. Un changement réel et durable est un processus lent et souvent difficile. Le changement exige plus qu'un simple désir fugace d'être différent. Cela nécessite un engagement profond et inébranlable envers l'amélioration, même lorsque les progrès semblent invisibles à l'œil nu. Pensée Y. Lorsque nous décidons de laisser quelqu'un revenir dans notre vie après qu'il nous ait fait du mal, nous sommes souvent influencés par l'espoir qu'il a changé. Pourtant, comme le suggèrent le stoïcisme et la psychologie moderne, nous devons emprunter cette voie avec prudence. Carl Jung, psychiatre et psychanalyste suisse qui a fondé la psychologie analytique, offre ici un aperçu précieux. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Cette citation souligne l'importance de l'effort intentionnel dans le processus de changement. Il ne suffit pas de désirer s'améliorer. On doit choisir activement et travailler pour devenir la version de soi-même qu'on souhaite voir. Cependant, reconnaître que le vrai changement est rare et généralement lent à se manifester, nous permet de prendre des décisions plus éclairées sur nos relations et sur les personnes que nous permettons à entrer dans nos espaces personnels. Aristote, le philosophe grec de l'Antiquité, parlait de la vertu comme d'une habitude, quelque chose qui doit être pratiqué et affiné au fil du temps. Cette perspective est cruciale lorsque l'on envisage de donner une seconde chance à quelqu'un. Cette personne a-t-elle fait preuve d'un effort constant pour s'améliorer, ou offre-t-elle simplement des promesses de changement sans preuve d'action réelle? De plus, parfois, même avec les meilleures intentions, les individus peuvent avoir besoin d'un soutien externe pour faciliter leur croissance. Un thérapeute, un mentor ou un groupe de soutien. Cette reconnaissance ne diminue pas leurs efforts, mais met plutôt en évidence la complexité du comportement humain et la nature multidimensionnelle du changement. Dans nos discussions, à la fois avec nous-mêmes et avec les autres, nous devons nous rappeler que le changement, en particulier celui qui s'attaque à des comportements profondément enracinés ou à des schémas nuisibles, est rarement rapide. Elle se déploie à travers les choix quotidiens, à travers les petits gestes souvent inaperçus qui nous orientent collectivement vers une nouvelle direction. Comme l'a dit Épictète, un autre philosophe stoïcien, il n'y a rien de grand qui soit créé soudainement. La patience, la compréhension et une vision lucide des réalités de la croissance personnelle sont essentielles lorsque nous naviguons dans les complexités des relations humaines et du développement personnel. Deuxièmement, restez fidèles à vos valeurs. Lorsque nous sommes confrontés à la décision de donner une seconde chance à quelqu'un, surtout après qu'il nous a blessés ou qu'il a abusé de notre confiance, c'est comme se trouver à la croisée des chemins. L'un des chemins mène à la réparation d'une relation, mais à quel prix? Si le prix à payer est de compromettre nos valeurs fondamentales, alors nous ne perdons pas seulement une partie de nous-mêmes, nous trahissons l'essence même de notre être.
Le stoïcisme nous enseigne à regarder vers l'intérieur pour trouver de la force et des conseils, nous incitant à nous demander si cette décision correspond à qui je suis et à ce que je représente. Vivre selon nos principes peut sembler simple, mais en pratique, c'est tout sauf facile. Cela exige que nous soyons vigilants, que nous vérifions constamment nos actions par rapport à nos valeurs et que nous ayons le courage de prendre des décisions difficiles. Marc Aurèle offre ici une pépite de sagesse: si ce n'est pas juste, ne le faites pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis-le. Imaginez appliquer ce test décisif à nos décisions quotidiennes, y compris les plus difficiles comme celle de réintégrer quelqu'un dans notre vie. Ça simplifie les choses, n'est-ce pas? Pourtant, cela exige un niveau d'honnêteté et de bravoure qui peut parfois sembler intimidant. Donner une seconde chance à quelqu'un ne devrait pas signifier devoir plier nos valeurs jusqu'à ce qu'elles se brisent. C'est là que le stoïcisme peut servir d'encre, nous rappelant que notre intégrité n'est pas négociable. Il s'agit de reconnaître que chaque décision que nous prenons est le reflet de qui nous sommes, et lorsque nous commençons à faire des concessions sur nos valeurs, non seulement nous compromettons notre intégrité, mais nous créons également un précédent selon lequel il est acceptable que les autres s'attendent à ce que nous le fassions. Mais ne confondons pas le fait de rester ferme sur nos valeurs avec l'inflexibilité ou la dureté. Le stoïcisme ne prône pas une vie dépourvue de pardon ou de compassion. Au contraire, elle nous encourage à trouver un équilibre, à être aussi fermes dans notre engagement envers nos valeurs que nous sommes généreux dans notre compréhension des défauts humains. Cet équilibre est magnifiquement capturé dans les paroles d'Épictète, qui a dit que la liberté est le seul but digne de ce nom dans la vie. Il est gagné en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Troisièmement, le regret sincère est la clé. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, ne l'ont que trop bien compris. Ils ne considéraient pas le pardon comme un simple geste émotionnel, mais comme une décision rationnelle fondée sur la reconnaissance d'un remords sincère. Sénèque a fait remarquer un jour que partout où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. Cette gentillesse, cependant, n'est pas aveugle. Il est informé par la sincérité du regret de l'autre personne. Il s'agit de les voir reconnaître leurs erreurs, pas seulement avec des mots, mais à travers leurs actions, montrant qu'ils sont déterminés à changer. Le regret sincère est une chose puissante. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé ». Il s'agit de comprendre l'impact de ses actions, de ressentir profondément les causes et de prendre des mesures pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Ce genre de regret est palpable. Vous pouvez sentir la sincérité derrière cela, ce qui en fait une base solide sur laquelle la confiance peut commencer à être reconstruite. Mais pourquoi le regret sincère est-il si crucial dans le processus du pardon? Eh bien, pensez Y de cette façon. Lorsque quelqu'un montre de véritables remords pour ses actes, cela démontre un niveau de conscience de soi et d'empathie. Cela signale qu'ils ne cherchent pas seulement le pardon pour soulager leur culpabilité ou pour revenir dans nos bonnes grâces, mais parce qu'ils comprennent vraiment la douleur qu'ils ont causée et sont prêts à en assumer la responsabilité. Cela ouvre la porte à la reconstruction de la confiance, une composante aussi fragile qu'essentielle dans toute relation. La confiance, une fois brisée, est difficile à rétablir. Et sans voir de véritables regrets, la tâche devient encore plus ardue. Dans un monde qui assimile souvent le pardon à la faiblesse, il est crucial de se rappeler qu'il n'y a rien de faible à choisir de pardonner. C'est une force, un témoignage de notre capacité d'empathie et de compréhension. Mais c'est aussi un choix qui doit être ancré dans la réalité. La réalité de la volonté de l'autre personne de reconnaître ses fautes et d'œuvrer au changement. Sans cela, le pardon devient un geste vide, un geste qui ne guérit ni ne reconstruit, mais qui nous prépare potentiellement à d'autres blessures. Quatrièmement, le pardon ne signifie pas les retrouvailles. Il y a une vérité profonde qui se perd souvent dans le labyrinthe de nos émotions, surtout lorsque nous sommes blessés. Le pardon et la réconciliation ne sont pas la même chose. C'est une distinction cruciale, mais si souvent floue. Le pardon, dans son essence, est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Il s'agit de lâcher prise de l'amertume et de la colère qui pèsent sur votre cœur, de choisir la paix plutôt que la tourmente perpétuelle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Se débarrasser de cette amertume ne signifie pas nécessairement que vous devez accueillir quelqu'un dans votre vie à bras ouverts. C'est là que la réconciliation entre en jeu, et c'est un tout autre jeu. Marc Aurèle nous enseigne l'importance de la sagesse et du jugement, qualité essentielle lorsqu'on envisage la réconciliation. Ce n'est pas parce que nous pardonnons que nous oublions. Le pardon consiste à guérir les blessures en nous.
La réconciliation consiste à évaluer s'il est sage ou sain de reconstruire un pont entre nous et quelqu'un d'autre. Parfois, c'est possible. Parfois, les fondations sont trop ébranlées, la confiance trop érodée. Le pardon nous libère des chaînes de l'amertume, mais la réconciliation? Cela nécessite une évaluation minutieuse et honnête de la situation. Cela exige que nous nous posions des questions difficiles. La confiance peut-elle être reconstruite? Les deux parties ont-elles changé et grandi à partir de cette expérience? Y a-t-il un désir mutuel que la relation guérisse, et est-elle basée sur le respect et la compréhension, plutôt que sur la dépendance ou la peur de la solitude? Le pardon est un voyage solitaire de retour à la paix. La réconciliation est un chemin que deux personnes décident d'emprunter ensemble, mais seulement lorsqu'il mène à une relation plus saine et plus respectueuse. Parfois, l'acte d'amour le plus courageux, tant pour nous-mêmes que pour l'autre personne, est de pardonner mais pas de réconcilier. Il s'agit de savoir que nous pouvons souhaiter du bien à quelqu'un, espérer sa croissance et son bonheur, sans avoir besoin qu'il fasse partie de notre vie. Les problèmes profondément enracinés ne disparaissent pas tout simplement. En naviguant dans la vie, nous rencontrons souvent des situations où les mêmes problèmes semblent surgir encore et encore, comme des invités indésirables qui ne comprennent tout simplement pas l'allusion. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de relations où des comportements nuisibles se sont manifestés non pas une seule fois, mais dans le cadre d'un schéma récurrent. Les stoïciens nous rappellent une vérité dure mais essentielle. Les problèmes chroniques ne disparaissent pas dans les airs. Ils sont comme des ombres, qui suivent de près à moins d'être confrontés et traités directement. Reconnaître que les problèmes chroniques sont susceptibles de refaire surface ne signifie pas que nous nous résignons à un destin de souffrance sans fin. Bien au contraire. Cela nous permet de prendre des décisions éclairées sur nos limites et notre implication avec ceux qui nous ont blessés dans le passé. Sénèque offre un conseil qui s'inscrit parfaitement ici. Associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. C'est un petit coup de pouce pour réévaluer la compagnie que nous gardons, nous rappelant de nous entourer de personnes qui contribuent positivement à nos vies, plutôt que de nous entraîner à plusieurs reprises dans des cycles de douleur. Ce principe stoïcien ne s'applique pas seulement aux relations personnelles. C'est pertinent dans tous les domaines de la vie, où nous nous retrouvons confrontés aux mêmes défis encore et encore. Il s'agit de reconnaître les tendances, d'en comprendre les causes profondes et de prendre des mesures proactives pour y remédier. Les stoïciens nous enseignent non seulement à réagir aux difficultés de la vie, mais aussi à les anticiper, à s'y préparer et, lorsque c'est possible, à les éviter complètement. Reconnaître le potentiel de réapparition de problèmes chroniques ne consiste pas à fermer nos cœurs ou à abandonner les gens. Il s'agit d'appliquer la sagesse stoïcienne pour protéger notre paix et donner la priorité à notre croissance. Il s'agit de prendre les décisions difficiles mais nécessaires pour lesquelles notre futur moi nous remerciera. Et, peut-être plus important encore, il s'agit de se rappeler que même si nous pouvons offrir du soutien et de la compassion, nous ne pouvons pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. Leur parcours pour changer, comme le nôtre, est le leur. Sixièmement, le rejet est parfois crucial. Dans un monde qui nous pousse souvent vers le oui par défaut, tracer une ligne dans le sable et dire non peut parfois ressembler à un acte de rébellion. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que dire non n'est pas seulement un acte de rébellion, c'est une pratique essentielle au respect de soi et à la préservation de notre paix et de notre bien-être. Mais pourquoi est-il parfois si nécessaire de dire non, pourriez-vous demander? Eh bien, chaque fois que nous disons oui à quelque chose qui dépasse nos limites, qui exige trop de nous ou qui entre en conflit avec nos valeurs fondamentales, nous disons essentiellement non à nous-mêmes. Nous disons non à notre paix, à notre bien-être et à notre respect de nos propres limites. Sénèque, un autre sage de la tradition stoïcienne, le dit avec éloquence, si vous voulez vraiment échapper aux choses qui vous harcèlent, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'être dans un endroit différent, mais d'être une personne différente. Cette évasion commence par la capacité de dire non, de fixer des limites et de donner la priorité à notre bien-être plutôt qu'à plaire aux autres ou à répondre aux attentes externes. Dire non, ce n'est pas seulement prévenir d'autres dommages, c'est se respecter activement. Il s'agit de reconnaître que notre santé mentale, émotionnelle et physique est précieuse et mérite d'être protégée. C'est reconnaître que nous ne pouvons pas verser dans une tasse vide, que notre capacité d'aimer, de donner et d'être présent pour les autres commence par la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. Mais comment dire non dans un monde qui s'attend à un flot incessant de oui? Cela commence par la clarté sur nos valeurs, nos limites et nos priorités.
Cela exige que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres sur ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire, ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous devons refuser afin de rester fidèles à nous-mêmes. Les stoïciens nous rappellent que notre allégeance est d'abord et avant tout à notre propre vertu et à la tranquillité d'esprit. Cela ne signifie pas que nous devenons égoïstes ou indifférents aux besoins des autres. Cela signifie plutôt que nous abordons nos décisions avec sagesse, discernement et un profond respect pour nous-mêmes et pour la vie que nous souhaitons mener. Numéro 7. Les caractéristiques sont profondément enracinées. Les stoïciens, avec leur perspicacité dans la condition humaine, nous enseignent l'importance d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer tout en travaillant avec diligence sur les aspects que nous pouvons influencer. Marc Aurèle a dit un jour, « Acceptez les choses auxquelles le destin vous lie, et aimez les gens avec qui le destin vous réunit, mais faites-le de tout votre cœur. » Comprendre que les traits de personnalité fondamentaux sont profondément enracinés aide à tempérer nos attentes à la fois de la transformation personnelle et du changement chez les autres. C'est comme du jardinage. Nous pouvons arroser, fertiliser et entretenir la plante avec soin, en l'encourageant à grandir et à s'épanouir à sa manière, mais s'attendre à ce qu'un chêne se transforme en pin est futile et ne mènera qu'à la déception. Cette analogie nous rapproche de l'idéal stoïcien de travailler avec notre nature et non contre elle. Épictète offre une directive convaincante. N'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles arrivent, et vous irez bien. En appliquant cela aux traits de personnalité, c'est un appel à changer notre attention d'essayer d'apporter des changements spectaculaires en nous-mêmes ou chez les autres à favoriser une croissance et un développement qui s'alignent avec nos natures inhérentes. Il s'agit de reconnaître la différence entre encourager des habitudes positives et l'attente irréaliste de modifier l'essence même de qui est quelqu'un. S'attendre à des transformations soudaines, surtout sans la base d'un effort sincère, est une recette pour la déception. C'est là que la sagesse de Sénèque peut éclairer notre chemin. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous devez d'abord être prêt à changer d'avis. L'essence de ce changement commence dans l'esprit, avec un engagement envers le développement personnel et une acceptation du processus lent et souvent difficile de croissance. Numéro 8. Tirez les leçons des expériences passées. Vous avez probablement entendu le dicton selon lequel l'histoire se répète souvent. C'est une sagesse qui résonne profondément, surtout lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins, décidant de donner une seconde chance à quelqu'un. Ce moment de décision est profondément significatif et nous invite à faire une pause, à réfléchir et à tirer des leçons du passé. Les stoïciens nous enseignent que nos expériences, les modèles que nous observons en nous-mêmes et chez les autres, ne sont pas simplement des événements aléatoires, mais des leçons qui, si elles sont prises en compte, peuvent guider nos choix futurs. Marc Aurèle a dit un jour, « Le temps est une sorte de fleuve d'événements qui passe, et son courant est fort. À peine une chose est-elle portée à la vue qu'elle est balayée, et qu'une autre prend sa place, et celle-ci aussi sera balayée. » Cette métaphore capture magnifiquement l'essence de l'apprentissage du passé. Cela suggère que la vie est transitoire, mais dans ce flux, il y a des modèles et des cycles. Avant de donner une seconde chance à quelqu'un, il est crucial de revenir sur le cours de la rivière, de comprendre les modèles qui ont émergé au fil du temps. Y a-t-il eu de véritables efforts pour changer, ou les promesses sont-elles balayées comme des feuilles sur l'eau, pour être remplacées par d'autres promesses sans changement substantiel? Les stoïciens nous enseignent également la nature de la confiance. La confiance, dans la vision stoïcienne, n'est pas donnée à la légère. Elle doit être gagnée par des actions cohérentes, pas seulement par des mots. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, nous rappelle que la vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la longueur, mais l'excellence du jeu d'acteur qui compte. Si l'on applique cela au contexte de donner une seconde chance, c'est la qualité et la cohérence des actions d'une personne qui compte, et pas seulement l'éloquence de ses promesses ou l'intensité de ses excuses. La confiance se reconstruit dans le quotidien, dans les petits gestes qui témoignent d'un engagement à changer, dans la cohérence entre les paroles et les actes. Numéro 9. Faites une pause avant de réagir. Ce conseil nous encourage à faire une pause, à réfléchir et à prendre notre temps avant de prendre des décisions, surtout celles qui sont aussi importantes que la réconciliation. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, nous enseignent que nos premières impulsions ne sont pas toujours nos meilleurs guides. Ils savaient que les émotions, bien qu'elles fassent naturellement et partie importante de notre expérience humaine, peuvent parfois nous égarer si nous les laissons dicter nos actions sans réfléchir. Marc Aurèle a conseillé, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. »
Cette déclaration puissante nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, nous avons le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Face à la perspective de la réconciliation, il est facile de laisser nos sentiments immédiats, qu'il s'agisse de colère, de désir ou d'un élan d'affection, nous pousser vers une décision hâtive. Cependant, prendre le temps de faire un choix réfléchi nous permet de consulter non seulement nos émotions fugaces, mais aussi nos valeurs, nos expériences et notre jugement rationnel. En n'agissant pas sur impulsi, nous nous donnons l'espace nécessaire pour faire la distinction entre les peurs qui n'existent que dans notre imagination et les considérations authentiques et réfléchies sur notre bien-être futur. Épictète, avec sa clarté caractéristique, le dit succinctement, ne vous laissez pas emporter par vos désirs comme si vous étiez une plume dans le vent. Le chemin de la réconciliation ne devrait pas être celui sur lequel nous sommes emportés par les vents changeants de nos émotions. Au lieu de cela, il devrait s'agir d'un chemin que nous choisissons délibérément après avoir soigneusement examiné non seulement ce que nous ressentons sur le moment, mais aussi ce que nous avons appris du passé et ce à quoi nous aspirons pour l'avenir. Numéro 10. Rien n'est garanti. L'imprévisibilité inhérente à la vie est quelque chose qui peut souvent nous donner l'impression d'être des marins à la dérive sur un vaste océan inexploré. Nous levons les voiles vers l'horizon, nourris d'espoir et de détermination. Pourtant, la mer a ses plans, ses tempêtes et son calme. L'approche stoïcienne de l'incertitude de la vie ne prône pas la passivité ou la résignation, mais plutôt un engagement dynamique avec la vie qui soit à la fois plein d'espoir et réaliste. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, a conseillé « La chance est ce qui se passe lorsque la préparation rencontre l'opportunité ». Cette perspective nous invite à nous préparer non seulement aux opportunités, mais aussi aux défis que la vie pourrait nous lancer. Il s'agit de faire notre part, de travailler, d'espérer et d'aimer, tout en comprenant que le résultat n'est pas à nous de commander. Cette sagesse stoïcienne est particulièrement pertinente lorsque nous sommes confrontés à des situations qui exigent des changements, que ce soit de nous-mêmes ou des autres. Il est naturel d'espérer le meilleur, de rêver de transformation et de croissance. Cependant, le rappel stoïcien que rien n'est garanti sert de force d'ancrage, nous exhortant à tempérer nos attentes avec une dose de réalité. Cela nous encourage à nous demander comment je réagirai si les choses ne changent pas. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? Comment puis-je trouver la paix et l'épanouissement, quelle que soit l'issue? En adoptant l'enseignement stoïcien selon lequel rien n'est garanti, nous apprenons à cultiver une certaine forme de force intérieure et de souplesse. Il s'agit de développer la capacité d'affronter les aléas de la vie avec courage, de rester inébranlable dans nos valeurs et nos engagements, même lorsque le sol semble bouger sous nos pieds. Il s'agit d'apprendre à chérir le processus, l'effort et l'amour que nous mettons dans nos efforts, indépendamment de leurs résultats. Numéro 11. Équilibrer l'émotion et la raison. Les stoïciens ne préconisaient pas la suppression des émotions, comme on le croit souvent à tort, mais plutôt leur intégration à la pensée rationnelle. Cet équilibre harmonieux qu'ils ont proposé est essentiel pour prendre des décisions qui servent vraiment notre meilleur intérêt. Marc Aurèle a dit avec éloquence, « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Cette idée souligne la croyance stoïcienne dans le pouvoir de la raison comme fondement d'une vie épanouie. Pourtant, Aurelius était aussi un homme de profonde émotion qui a fait face à des pertes personnelles et aux immenses pressions du leadership. Ses écrits reflètent une profonde compréhension du fait que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine, qu'elles doivent être reconnues et comprises, et non rejetées. La pratique stoïcienne de l'équilibre entre l'émotion et la raison commence par la conscience de soi. Il s'agit de reconnaître nos émotions, de comprendre leurs origines et d'évaluer leur validité avant d'agir en conséquence. Trouver l'équilibre entre l'émotion et la raison ne consiste pas à choisir l'un plutôt que l'autre. Il s'agit de leur permettre de s'informer et de se compléter. C'est reconnaître que les émotions peuvent fournir des informations précieuses sur nos valeurs, nos besoins et nos désirs, tandis que la raison offre la clarté et la perspective nécessaires pour naviguer efficacement dans les complexités de la vie. Cet équilibre est ce qui nous permet de prendre des décisions qui sont non seulement alignées avec nos sentiments immédiats, mais aussi avec notre bien-être et nos valeurs à long terme. Le voyage vers l'atteinte de cet équilibre est continu, une pratique quotidienne de pleine conscience, de réflexion et d'autodiscipline. Il s'agit de faire une pause avant de réagir, d'examiner nos émotions avec curiosité et compassion, et d'engager notre esprit rationnel à considérer le contexte plus large et les résultats potentiels de nos actions. Cette approche stoïcienne de la prise de décision nous permet de vivre des vies plus intentionnelles et plus épanouissantes, où nos choix sont guidés par une profonde compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Numéro 12.
Vous jouez un rôle dans votre vie. En naviguant dans le voyage de la vie, nous nous retrouvons souvent à la barre, confrontés à des décisions qui façonnent notre parcours. Parmi ceux-ci, les personnes que nous choisissons d'accueillir dans notre cercle intime sont particulièrement importantes. C'est ici, dans ces moments de choix, que la sagesse intemporelle du stoïcisme brille comme une lumière qui nous guide, nous rappelant une vérité puissante. Nous jouons un rôle indispensable dans nos propres vies. Cette prise de conscience nous permet de prendre le contrôle de nos réactions et de la compagnie que nous gardons, soulignant le fait que choisir de ne pas donner une seconde chance à quelqu'un peut être une décision active de donner la priorité à notre bien-être. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance du discernement et du respect de soi dans nos interactions avec les autres. Sénèque, une autre sommité stoïcienne, a déclaré avec éloquence « Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur ». Ce conseil nous encourage à être sélectifs quant aux personnes que nous laissons entrer dans nos vies, nous exhortant à nous entourer de personnes qui nous élèvent, respectent nos limites et contribuent positivement à notre croissance. C'est un appel à l'action, qui nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir nos compagnons et, par extension, l'influence qu'ils ont sur nos vies. Épictète, connu pour son approche pratique du stoïcisme, a souligné l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Il m'a conseillé de dire que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Ce principe est particulièrement pertinent lorsque l'on considère le rôle que nous jouons dans nos vies. Il nous rappelle que même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous avons une autorité totale sur nos réponses, y compris la décision de maintenir ou de mettre fin à des relations. En choisissant de ne pas donner une seconde chance à quelqu'un, nous n'agissons pas par méchanceté ou amertume, mais par souci de soi, en affirmant notre droit à une vie marquée par la tranquillité et le respect. Choisir de donner la priorité à notre bien-être n'est pas un signe de faiblesse ou d'égoïsme. C'est plutôt un acte de force et de respect de soi. C'est reconnaître que notre santé mentale, émotionnelle et physique est précieuse et mérite d'être protégée. Cela ne signifie pas que nous nous fermons à la réconciliation ou au pardon. Au lieu de cela, cela signifie que nous abordons ces concepts avec sagesse, en comprenant que le pardon peut coexister avec la décision de garder nos distances lorsque cela est nécessaire. Alors que nous voyageons ensemble à travers les paysages du stoïcisme et de l'art de vivre, rappelez-vous que l'essence de notre exploration ne consiste pas seulement à acquérir des connaissances, mais à transformer nos vies de l'intérieur. La sagesse des stoïciens nous invite à embrasser le pouvoir que nous détenons sur nos propres récits, à naviguer sur les mers tumultueuses de la vie avec courage, sagesse et sérénité. C'est un appel à vivre profondément, à choisir délibérément et à aimer le voyage avec tous ses rebondissements. Alors que nous nous séparons pour l'instant, que cela soit votre guide. Vous êtes le sculpteur de votre destin, l'auteur de votre histoire. Dans vos mains se trouve le ciseau pour façonner votre réalité, pour vous tailler une vie de but, de paix et d'épanouissement profond. N'oubliez pas que les plus belles histoires sont celles écrites avec intention, drapées de résilience et chantées avec la mélodie de la force intérieure. Si ce voyage à travers la philosophie stoïcienne a allumé une flamme en vous, si vous êtes impatient de plonger plus profondément dans l'art de vivre une vie équilibrée et pleine de sens, je vous invite à explorer notre playlist à l'écran. Chaque vidéo est un chapitre, chaque leçon un tremplin sur le chemin de votre moi le plus authentique. Ensemble, poursuivons ce voyage, explorons, apprenons et grandissons. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement de relever les défis de la vie. Il s'agit de prospérer au milieu d'eux, de créer un chef-d'œuvre à partir de la toile de notre existence. Regardez la liste de lecture, continuez le voyage et rappelez-vous que le pouvoir de vivre une vie de sagesse, de vertu et de joie réside en vous.